À 14h45 aujourd'hui, un individu de nationalité tunisienne en situation régulière sur le territoire national qui logeait dans un hôtel du quartier de Belzunce a été expulsé de cet hôtel puisqu'il ne payait pas son loyer. C'est ce qui ressort a priori des premiers éléments des investigations. Il revient aujourd'hui dans cet hôtel, il monte immédiatement au premier étage de cet hôtel, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé et porté un coup de couteau au flanc d'un colocataire, d'une personne qui occupait cette chambre. Cette personne a été prise en charge par les marins-pompiers. Elle est hospitalisée dans un état d'urgence absolue. Il descendait et regagnait le rez-de-chaussée de l'hôtel où il portait immédiatement un ou plusieurs coups de couteau. C'est l'enquête qui permettra de le déterminer sur le gérant de l'hôtel. Puis sortait dans la rue et poursuivait le fils du gérant de l'hôtel qu'il poignardait au niveau du dos. Le gérant et le fils du gérant sont actuellement hospitalisés mais dans un état d'urgence relative. Donc leur jour, a priori, ne serait pas en danger. Il va poursuivre son périple criminel en se rendant dans un snack situé à proximité où il y a le patron et un certain nombre d'employés. Et là, il va essayer de porter des coups de couteau, particulièrement sur le gérant, mais également très vraisemblablement, et c'est l'enquête qui pourra le déterminer, en essayant de blesser d'autres personnes se trouvant dans ce snack. Puis ensuite, mise en fuite, très vraisemblablement par les clients de ce snack, il va poursuivre son périple et se retrouver cours Belzunce, où là encore, il semblerait qu'à l'aveugle, il tente de porter des coups à des personnes présentes et notamment 2 personnes vont être blessées au niveau facial en recevant des coups de matraque puisqu'il était porteur de 2 couteaux mais également d'une matraque. Une patrouille de police patrouillant quartier de Belzunce va intervenir. Les fonctionnaires de police, là aussi ressort des premiers éléments d'exploitation, des témoignages, mais également des caméras de vidéosurveillance qui sont particulièrement claires. Les fonctionnaires de police vont lui demander de jeter ses armes. Il n'obtempère pas et ils vont faire usage de leurs armes, que ce soit du taser ou de leur pistolet automatique, et ils vont le neutraliser. L'auteur de ce périple criminel décédera